Vous avez éliminé... Vous avez éliminé le professeur Maurice Kamto. Ce qui m'énerve, c'est que... Et ce qui pas que ça m'énerve, ce qui est curieux, c'est que le reste des candidats qui étaient considérés comme des opposants ne disaient rien. Ils ne s'indignent même pas que, ok, on a enlevé l'un de nous. C'est l'injustice. C'est ceci. Non, parce que vous êtes tous ensemble. Ça ne sert à rien de faire la campagne. C'est pour ça qu'il n'y a même pas de campagne. Vous ne faites pas de campagne électorale. Popo va venir faire la campagne où? Popo va passer comment? Merci Edwige, merci beaucoup. Popo va faire la campagne comment? Et tu es malade. Tu es dans mon live. C'est un peu les micmacs là. Tu es dans mon live, tu viens me gâter mon live. On va débattre quoi? On va débattre quoi? Tu es dans mon live pour qu'on débatte quoi? Moi, Os Marius, non. Toi et moi là, on va débattre quoi? Vous avez enlevé Kamto. Vous avez enlevé Kamto. Tu veux qu'on débatte quoi? Allez, vous ne pouvez pas parler d'autre chose que Kamto. Regardez les plateaux de télévision. Ça ne parle que de Kamto. Il n'y a rien. Oh, il n'est pas parti en 2020. Il n'est pas parti en... Il n'est pas parti en 2020. Voilà les gars qui sont partis en 2020, qu'on a aussi rejeté. Voilà quelqu'un qui est parti en 2020, qu'on a aussi rejeté. Vous prenez les prétextes. Vous prenez les prétextes pour dire que c'est parce qu'il n'est pas là en 2020. S'il est là en 2020, N'Djamène, même c'est N'Djamène ou bien Ndoki, devait être le Yebga de MRC. Les traites. S'il est là en 2020, maintenant vous avez compris pourquoi il n'est pas là en 2020. Non? Un homme très calme. Un homme digne. Regardez-moi ce que... Regardez-moi une vidéo que j'ai vue ce matin. Kamto dit, il dit qu'il est en danger. Il dit qu'il est en danger. Regardez ce que Clément Tangana dit. Oui, non, c'est une question incidente, ce n'est plus le débat. C'est plus le débat, Monsieur le Président, c'est une question incidente. C'est plus le débat, si vous permettez. D'accord, j'ai entendu. Mais on ne peut pas dire que le Conseil ne doit pas avoir peur et décider. Ces gens qui disent ça sont dans la salle avec une arme. C'est moi qui me sens en insécurité. Vous portez une arme. Vous portez bien une arme. La décision sera rendue au mardi 5 août à 15h. Hey, Clément Tangana, tu parles à qui comme ça? Tu parles à un professeur. Quand vous dites que... Voyez comment le type là est calé. Le type là n'est pas même... Il n'a même pas... Kamto est tellement souple. Il est tellement gentil, le pater là. Clément Tangana, tu parles à un professeur qui te dépasse. Clément Tangana, tu parles à un professeur. Tu parles à qui? Quelqu'un te dit qu'il est en insécurité dans la salle. Hey! Tu vois pourquoi le gars... Et tu vois le ton que l'homme Betty parle à l'homme Bamileke. Je vous ai toujours dit que le Bamileke, c'est celui qui... Il ne veut pas... Il a toujours peur de faire... Il a toujours peur. Comment tu parles au professeur Maurice Kamto comme ça? Quelqu'un te dit qu'il a une insécurité dans la salle. Vous l'avez refusé. Vous avez refusé qu'il n'y ait pas de live, qu'il n'y ait pas de cellulaire. Il va te bloquer. I swear, il va te bloquer dans mon live. Ne viens pas blaguer ici. On parle d'un pays ici, la Marius. Toi, tu es un policier. Je vais te bloquer. Je vais te bloquer. Toi, tu es un policier et tu connais ce qui se passe. On dit que il y a un candidat dit qu'il y a l'insécurité dans la salle. Clément Tangana, tu parles au professeur Maurice Kamto comme ça.
Le débat est fini. Le débat est fini. Quelqu'un que vous êtes allé chercher. Vous êtes parti en France pour chercher un avocat. Vous êtes allé chercher un avocat pour Bakassi. On vous a dit que l'avocat que vous êtes venu chercher ici, elle est au Cameroun. Vous êtes allé là-bas. On vous a dit que l'avocat que vous êtes venu chercher là, il vit au Cameroun. Le grand avocat que vous voulez là, il y a un au Cameroun. Clément Tangana, tu viens manquer le respect à quelqu'un qui a recouvert Bakassi. Un homme digne, intègre. Il a plié sa queue. Il a plié sa queue. Il t'a souillé. Un homme qui souille. Il souille les politiciens. Il a une classe. Il souille ces politiciens-là. Clément Tangana, tu croyais qu'il devait faire? Il devait être barbare. Il a dit, monsieur le quoi, on l'appelle qui? Monsieur le quoi? Je sais qu'il n'y a plus de débat, mais je me trouve dans l'insécurité. Et tous les gens en noir là, au lieu d'arrêter celui qui a l'arme là, tapé. Vous allez avec les ceintures noires, vous faites quoi avec? Monsieur Kamto a plié sa queue, mettre dans ses cuisses, et puis partir. Clément Tangana. Et c'est comme ça que certains petits parlent. Certains petits parlent à certains Bamileke. Vous croyez que le pays là c'est pour vous. Voilà un Bamileke. Voilà un Bamileke qui bouge. Clément Tangana, tu n'es rien derrière le professeur Maurice Kamto. Va voir son CV. Tu n'es rien. Tu n'es rien. C'est qui ça, non? Quelqu'un vous dit qu'il a une insécurité. Qu'il a une insécurité. Vous avez fait tout. La seule chose que vous avez fait, c'était de la battre. De la battre. Mais vous ne pouvez pas. Oh, arrêtez les cellulaires. Il y avait des cellulaires. Voilà pourquoi les vidéos sortent. Il y avait des cellulaires sur Sokoto. Il n'y avait pas seulement le live, mais il y a les images. Il y a les images. Il y a les images. Clément Tangana, tu viens manquer le respect au professeur Maurice Kamto, quand il te dit que je suis en insécurité. Les 12 candidats, un homme intègre. Vous avez vu ce qu'il a dit hier? Vous avez vu ce qu'il a dit hier? Il a dit, remettez l'argent des gens. Parce que il ne voit pas un parti. Il ne voit pas un parti. Remettez l'argent des gens. Les Camerounais souffrent. C'est fou. Ces ingrats Camerounais souffrent. Ces ingrats Camerounais. Il faut que je les insulte un peu. Il a dit les mendiants Camerounais. Les mendiants Camerounais. Commençant par le MRC. Les mendiants. Venez pour que je puisse nettoyer votre intelligence. Reprends ça, mon frère. Peuple abruti, jeunesse inconscient. Vous les Camerounais là, venez ici. Regardez ça. Ça c'est une bague dentifrice et une brosse à dents. Venez pour que je puisse nettoyer votre intelligence pour que ce soit propre. Pour que vous raisonnez normal. Étant que des êtres humains. Une jeunesse qui a toute sa faculté normale. Comment vous pouvez accepter une personne comme Paul Biya, après 43 ans de règne, 6 ans étant que Premier ministre dans le gouvernement d'Aïdjo, on arrondit à 50 ans. Après 50 ans de règne, Paul Biya va vous promettre quoi? Paul Biya va vous promettre quoi? On est au bout du tunnel. On est au bout du tunnel. Je vais vous expliquer un truc, vous allez comprendre. Vous, la jeunesse camerounaise, vous n'aimez pas le Cameroun. Vous êtes un danger pour le Cameroun. Vous êtes un danger pour le Cameroun. Vous allez comprendre de quoi je parle. Vous se trouvez dans le devoir de faire un putsch à Paul Biya, d'être jugé, d'être emprisonné, pour que celui qui va venir demain, ça doit servir des leçons, qu'on ne blague pas avec le peuple camerounais. Qu'on ne blague pas avec le peuple camerounais. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui va venir, si vous ne faisiez pas ça, dans l'envie, étant qu'un être humain,
il va vouloir battre le record du Paul Biya. C'est normal, on est tous humains. On a tous envie de battre les records. Et demain, automatiquement, la personne va se retrouver étant qu'un dictateur. Et ce serait de la faute de la jeunesse camerounaise. Vous voyez comment vous n'aimez pas le Cameroun. Vous êtes un danger pour vos propres pays, le Cameroun. Vous n'aimez pas le Cameroun. Peuple abruti, peuple inconscient. L'homme camerounais, la jeunesse. Cherchez la femme du Touy. Cherchez la femme du voisin. Obajong, Congosa, voilà la vie du Camerounais. Comment vous pouvez accepter une personne comme Paul Biya qui a niqué l'avenir du Cameroun? Qu'est-ce que cet homme-là va vous promettre? Une jeunesse qui a toute sa faculté normale. Regardez le président de l'Assemblée nationale. Des personnes qui ont Alzheimer, c'est ceux-là qui vous dirigent. Un beau pays comme le Cameroun. Honte à vous, vous la jeunesse camerounaise. Quelle image vous donnez aux yeux du monde entier, à l'égard du Cameroun? Quelle image vous donnez sur le Cameroun? Vraiment, ça prouve une fois de plus que vous n'êtes pas normal. Je dois brosser l'esprit, l'intelligence de chaque Camerounais pour que votre intelligence la plus bien réfléchie. Bande des idiots que vous êtes. Vraiment. Une personne comme Paul Biya, qui est dans la tombe, il va vous promettre quoi? Il n'a pas pu réaliser en 50 ans. C'est étant dans la tombe qu'il va réaliser. Ça prouve vraiment que vous êtes idiots, vous la jeunesse camerounaise. Vous n'avez rien dans la tête. À la place de l'intelligence, je pense qu'il y a de l'eau glacée dedans. Oui, ça il faut le dire. Il faut le dire. Vraiment, quelle déception. Quelle déception. Un beau pays comme le Cameroun. Vous, la jeunesse camerounaise, vous associez à Paul Biya pour niquer ce beau pays, le Cameroun. Donc, Ounyober et ses camarades sont décédés, sont morts pour rien. Ils ont combattu l'Occident pour rien. Il faut avoir des résultats comme vous. Des merdes, des imbéciles, des idiots comme vous. Honte à vous. Honte au peuple camerounais. C'est un Ivoirien. Un Ivoirien. Peuple abruti. Un peuple abruti. Vraiment abruti. Et tu les vois en train de crier sur la toile. Tu les vois en train de crier sur la toile. Tu les vois en train de crier sur la toile. Peuple abruti, plein de... Une jeunesse. Laisse ça, laisse ça, laisse ça. Laisse ça. Et c'est vous qui êtes allé dans son dans cette vidéo pour raconter des ignares. Ouattara est monté. Ouattara, c'est Abidjan, c'est un pays des blancs. Les blancs ont pris. Prenez aussi les blancs. Prenez aussi les blancs comme Abidjan. Prenez aussi les blancs. Vous êtes partis dans les commentaires raconter que oh, Ouattara n'est même pas camerounais. Ouattara n'est pas ivoirien. Oui, prenez aussi voilà Kamto que vous refusez. Un autre Camerounais. Vous n'avez même pas honte. Vous avez dit qu'un Bamileke ne va jamais être au pouvoir. Vous avez décidé comme ça. Mais Ouattansi. Ouattansi. Une jeunesse perdue. Pleine de... Regarde-moi Steve Fa. Steve Fa qui a gâté la jeunesse. Steve Fa, avec les taux, sont gâtés toute la jeunesse. Les corrompus, hein? Les corrompus, les prostituées de la jeunesse. Une jeunesse pleine de prostituées. Hein? Une jeunesse pleine de prostituées, perdue, peureux. Le MRC même peureux. Oui, MRC. SDF. SDF. Les années 92. Mof. Mof. Je dis mof. SDF dans les années... C'est que les partis du quartier même, ils devaient commencer. SDF, il y a quoi? Ils sont même nés quand les petits là. Non, moi je parle du peuple parce que le MRC, c'est le parti qui représente le peuple. C'est eux qui devaient sensibiliser. Donc quand je dis le MRC, je parle pas, je parle du peuple. Le MRC, c'est le peuple camerounais. Parce que c'est ceux qui sont derrière le professeur Maurice Kamto. C'est eux qui sont là avant que tout. Donc il y a le professeur Maurice Kamto, il y a le MRC, il y a maintenant toute la population. Mais je vois que le type là a trop fait.
j'aime. Mon frère, en 92, je suis sorti de ce pays-là à cause de ça. Tu y as non? Je suis sorti du pays-là en 92, nous sommes allés au Nigeria. Oui. On a fait tout le travail. En 92, tu ne pouvais pas traverser Bonabéry sans ta carte pauvre à Moscou, en main rouge. Tu ne pouvais pas. Tu ne pouvais pas descendre, entrer au rond-point là, sans ta carte. Non, 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 non. Les poules mouillées. Tellement l'obscurité a fait, vous ne connaissez même, vous n'avez même pas le bon, le hem est fini. Les poules mouillées, mouf. Mouf, dis donc, allez là-bas. Tellement la poussière est entrée dans vos nez, dans vos yeux, que vous n'avez même plus le hem. Les Camerounais, mouf. Je dis mouf. Dis donc. Les vrais Camerounais, c'est ceux qui sont à la diaspora. On choque, oui. Vous ne pouvez pas, même là-bas, sur les Camerounais qui sont à la diaspora, là, étaient au Cameroun, on devait choquer. Mouf, on choquait. Vous n'avez pas souffert. C'est nous qui avons souffert. Et c'est nous qui souffrons, toujours pour vous. Les gars qui sont passés dans le désert, c'est facile de passer au désert. C'est facile de passer dans l'eau. C'est facile de Beaux-Arts. Vous n'avez pas Beaux-Arts. Mouf! Restez dans votre poussière dans l'eau. L'eau pourrie. Vous n'avez pas la souffrance. Parce que nous, on choque pour vous. On travaille pour vous. On vous donne les 10 euros, 20 euros tous les jours. Ça vous rend paresseux. Eh, on a la barrière. Vous êtes en train de nous montrer quoi? Nous montrer quoi? Qu'on fasse quoi avec ça? Pour vous nous montrer qu'on fasse quoi avec? Voilà les gars de la Belgique, bravo. Voilà Gignac en Italie, bravo. Voilà les gars, tout ça c'est les beaux ailleurs. Vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Vous les Camerounais, vous connaissez quoi? Rien. Vous n'avez rien fait. Vous mangez notre argent. Mouf. Mouf. Et c'est nous qui nous vous rendons paresseux. Mais voilà votre chance. Voilà votre chance. Vous ratez 2025 si c'est fini mes gars. Parce que nous là même on va s'énerver. Vous ratez 2025 si. Ah là 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 là. On va changer la planète. Le jour que nous on va même plus vous voir. Le jour qu'on va aller dans une autre planète. On vous fuit, on dit diaspora la fermer. Parce que nous-mêmes, on va s'énerver. Que vous exagérez. Vous n'avez pas souffert. Vous n'avez pas souffert. Les gars ont choqué le désert. Nous, on a choqué tout même le désert. C'est facile. Et vous allez là vous manger. Depuis 82. Les nés en 80, 85, 90. À partir de 85, 90, ils ont quel âge aujourd'hui? 85, 90, ils ont quel âge aujourd'hui? Et c'est eux qui viennent parler sur Facebook. C'est eux qui viennent insulter sur Facebook. Regardez le professeur. Quelqu'un, la chance, c'est votre chance. Quelqu'un qui n'a pas volé une aiguille. Quelqu'un qui vous a amené Bakassi. Quelqu'un qui a cotisé l'argent pour le Covid. Quelqu'un qui a fait l'école. Un juriste. Quelqu'un qui juge les pays. Eh, ma foi. Vous avez la tête percée. Et c'est là où tu vois certaines personnes. J'ai vu Valérie Ndongo. Et certains quoi? Quoi bon quoi? Quoi bon quoi? Moi j'avais tué. Il y avait des gens que j'avais cités dans moi là. Voilà les gens que si le jour qu'ils vont retourner la veste, je vais sortir le mot quoi bon quoi. Mais quand je vois les gens que je croyais qu'on devait être on est dans le train de la résistance. Mais après,
On dit qu'à la dernière minute, c'est là où tous les masques vont tomber. Et ça va tomber. Ça ne va que tomber. Et nous, on va rester, on verra tous ces masques tomber là. Ici, là, sur la toile. On verra tous ces masques là tomber. Valérie Ndongo, je vis aujourd'hui, tu as raconté quoi? Quelqu'un que tu as travaillé avec le professeur Maurice Kamto pour toucher les artistes, pour toucher les humoristes. On te met. Après, vous allez dire que nous, on insulte ces gars. C'est parce que posez-vous la question aussi. Posez-toi. Après, vous allez dire que c'est... Moi, je suis un activiste. Posez-vous la question. Ne nous donnez pas... Ne nous donnez pas... ne tendez pas le bâton pour vous battre avec. Tu viens dire que le professeur Maurice Kamto doit se mettre en question par rapport à quoi? Valérie Ndongo. Il doit se poser quelques questions. Est-ce que c'est lui qui allait falsifier, changer le nom au Minac? Qu'est-ce que ce type a fait? Vous voulez qu'il passe le concours pour être boulot? Donnez-lui les feuilles. Donnez-lui les feuilles. Si vous voulez qu'il passe le concours pour être boulot, donnez-lui les feuilles. Il va faire. Je crois que le type là est trop intelligent. Voilà les questions que les salauds la posent. Pourquoi il a laissé les prisonniers, ses frères en prison? Il devait faire quoi? Oh, c'est Maurice, c'est la base qui a fait ceci. La base a fait quoi? La base a fait quoi? C'est les Bamileke qui ont fait ceci. Les Bamileke ont fait quoi? C'est les Bamileke qui ont fait, on a rejeté la candidature. C'est la base qui a fait, on a rejeté la candidature. Et dans la base, il y a un groupe qui dit que c'est vous qui avez fait, on a rejeté la candidature. Vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait. Et j'ai aussi vu Calibri faire encore une sortie. Gars, laisse ça. Laisse ça. Tu tiens encore sur Tchumbu. Mignati sur l'autre. Ça sert à quoi? Tout ça, c'est les sorties de quoi que vous faites? Et à la fin, vous allez être comme des héros. Pourtant, vous étiez des héros. C'est quoi ça? C'est quel spectacle ça? Quels sont ces... comment on appelle ça? Décortications que vous voulez encore. Oh, on avait fait ceci, on avait fait ça. C'est passé. Plan B. What the fuck are we going to do? C'est ça. That's what matters right now. C'est plan B. Qu'est-ce qu'on fait? Donc arrêtez de nous pourrir la toile avec les choses qui sont passées. Vous vous ridiculisez à la fin. Et c'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Quand tu vois Calibri, tu te mets. C'est ridicule. Tchumbu, tu te mets. Vous parlez, vous essuyez. Je vois, c'est ridicule. C'est comme si ça n'existe, ta base n'existe plus. Pourtant, les porte-parole et commandant, c'est ridicule. Ne nous faites pas honte. On avait une base, ne nous faites pas honte, c'est ridicule. Votre schéma là, c'est ridicule. Celui-ci accuse celui-ci, accuse celui-ci. What the fuck is that? C'est quoi ça? Quel est votre esprit de grandeur? Regardez comment le professeur Maurice Kamto s'est comporté. Regardez comment il a ridiculisé le conseil, c'est le conseil constitutionnel. Pour lui dire que, gars, je te dis que dans la salle, je suis en insécurité. Oh là 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 là. Ça sent que si le type là prend le pouvoir, même les avocats qui étaient là, quand ils vont sera en train de juger, ils seront en sécurité. À Tangara, à tout ça, à Tangara, quoi là. Il lui parle comme si c'est rien. Voilà un autre incident. Il y a certains boulots qui parlent à certains Bamileke, parlent à certains Bamileke comme si ils ne valent rien. Vous êtes qui à Tangara, tu es qui derrière le professeur Maurice Kamto? Tu es qui?
Attends, la Clément, même tous tes diplômes là, tu es qui derrière le professeur Monica pour lui dire que le débat est clos. Quelqu'un va te dire qu'il est en insécurité, tu lui dis que le débat est clos. Un professeur, un candidat, tu es qui mon frère? On est ça, tu es qui? Pour lui dire ça, tu lui parles ça par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Il te dit que je suis en insécurité dans la salle. Il y a quelqu'un qui a l'arme ici. Ça ne te dit rien. Dans ton cœur, c'est que on t'a même loupé. Hein. Vous avez vraiment décidé hein, de dire qu'un Bamileke ne sera pas président. Oh, les Bamileke, allez faire le commerce, oui. On ne vous a pas appris que l'économie est la mère de la politique. L'économie est la mère de la politique. D'abord, si tu connais l'économie, la politique, c'est rien. Parce que dans l'économie, il y a la politique. L'économie est la mère. Ça veut dire que si les Bamileke, c'est l'économie, hein, la politique, c'est rien pour eux. Valérie Ndongo, tu viens parler, tu viens demander au professeur Maurice Kamto. Des petits prostitutes du système. C'est pendant, c'est ça que je dis souvent que c'était possible que certains croient bon quoi. Bon quoi. On ne peut pas changer dans ce pays-là avec le tribalisme. Regarde un peu ce que le professeur Maurice Kamto va ressentir quand il va apprendre que tu as posé la question sur son, tu dis que il ne se remet pas en question. Valérie Ndongo, Maurice Kamto se remet en question sur quoi? Il a volé. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Et je suis d'accord avec toi, Tontinane Marcel. Le MLC, c'est un parti des peureux. C'est vous qui deviez préparer les Camerounais. Sensibiliser. C'est vous qui devez vous mettre devant. Je me rappelle, en 92, les Maïma Type, les John Fundi se sont mis, les opposants se sont mis, ils sont mis devant la ligne pour affronter, avant que les gens venaient derrière. Quand on s'est mis devant la ligne, en 2018, personne n'est venu. Il a dit, laissez alors vos enfants, suivez-moi. Parce qu'il est le seul opposant. Il est le seul opposant. En 2018, il s'est mis sur la ligne, seul, on l'a arrêté. Cette année, il a dit que je ne me mets pas. C'est au peuple camerounais de sortir. C'est à vous de sortir. N'attendez plus ce type-là de sortir. C'est vous qui devez sortir. Quand on s'est mis en 2018, devant en 92, les Maïma Type, tous ces gens-là, les qui encore? Ouais, moi, la Youfa, ils se sont mis en rang. Kawala même était encore là. Ils se sont mis en rang comme ça. Ils s'affrontaient. Et les Camerounais suivaient derrière. Quand tu as fait la même chose en 2018, il a dit, laissez vos enfants, venez me suivre. Les vieux là ont dit que ils veulent voir les enfants grandir. Vous allez voir votre enfant grandir comme le cancer. Dans un petit feu. Mourir, vous-même vous allez mourir. Vous allez voir vos enfants mourir comme ça, souffrir comme ça. Et même vous abattre, entrer dans les loges pour vous, vos enfants là. Une jeunesse perdue. Steve Fatih a fait du bon boulot. Tu as fait du très bon boulot. Tu as fait du bon boulot. Tu as couvert toute la jeunesse. Et tu as fait du bon boulot aussi. Tu as fait du bon boulot pour anéantir la jeunesse.
Aujourd'hui, vous venez demander au professeur, dire, vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Vous les sardinats là. Vous dites, ok, maintenant, carrément, quelqu'un me demander que, maintenant, comme Camton n'est plus là, vous ne pouvez pas aussi voter. Vos mamies Vos mamies On a dit no Camton, no election. Ça veut dire que vous avez même la chance, il y a certains gars qui déchiraient même derrière leur récépissé. Vos mamies On a dit no Camton, no election. Ça veut dire que si Camton n'est pas là dans le jeu là, les gars vont rester à la maison. Et c'est ça qu'on appelle le boycott. C'est-à-dire que si un artiste vient, un artiste qu'on ne veut pas, vient là, on reste à la maison. C'est ça le boycott. On m'a dit que n'allez pas manger ça. Ça veut donner quoi? Au Cameroun, là, pour manger 6 000. 6 000. Vous demandez que, maintenant, carrément le courage, hein, que vous, comme vous n'êtes plus dans le jeu. Demandez alors que vous votez. Quand toi dis, l'argent de la campagne là, quand vous croyez que on va utiliser l'argent là pour voter, pour aider notre parti, il a dit, remettez l'argent. Il y a les numéros là sur la toile. Vous appelez ça, vous donnez votre nom. On vous renvoie votre argent. C'est ça. Il n'est pas comme Kouagne. Donc il faut aller voter pour Kouagne. La peste et le choléra. Avoir les 12. Issa Chiroma, on ne te vote pas. Issa Chiroma non plus. J'ai vu les gens croire qu'on va. Issa Chiroma non plus. Parce que 42 ans tu étais là. On dit que faut être un imbécile pour ne pas changer. Non, t'as pas d'imbécile là. C'est profond. Pas 43 ans, Moula. Allez, Chamo, viens sur le live, laisse-moi assis. Viens sur le live là-bas. Pas 43 ans, tu m'appelles quand je suis en direct. Alain, viens sur le live. Pas 40, Issa Chiroma, pas 43 ans. Ça, tu es en train de jouer le jeu. On connaît tout ça. Oh, je voulais partir sur la tombe d'Aïdjo. Tu partais faire quoi sur la tombe d'Aïdjo? Depuis 43 ans, tu n'es pas parti. C'est maintenant que tu veux partir. Vous nous prenez comme les bêtes. Hein. C'est ceux qui sont au Cameroun là, qui sont les bêtes. Qui sont les bêtes. Oui, j'ai dit bêtes. On va encore me bloquer. C'est ceux qui sont au pays là. C'est eux qui ne comprennent même, ils ne savent même pas ce qui se passe. Ils sont dans l'obscurité. Oh, on m'a bloqué mon passeport, on dit que je ne sors pas. Tu partais d'abord où? Et ta raison, c'est que tu voulais aller voir Idjo. On t'a demandé comment on veut voir Idjo. Ah non, attends, Issa Chiroma. Nous, on t'a demandé que, c'est le moment de voir Idjo. Il y a les gens qui sont déjà partis voir Idjo. Il y a les gens qui sont partis. C'est maintenant que tu vas aller voir Idjo. Vous faites de la tricherie, ça se voit. Un pays de tricherie. C'est pour ça que vos diplômes même. Je vois le bac, les gens crient le bac. Vous parlez du bac. Vous parlez du... Le Cameroun a encore l'école. Des enfants bêtes. Il y a l'école. Un enfant qui a le bac au Cameroun ne se contente même pas qu'il est allé à l'école. On parlait des bacs comme ce qu'on nous on a eu. Sans calculatrice. Sans cellulaire. C'était la tête. Vous parlez du bac. Donc vous avez dit que il y a l'école au Cameroun. Parce que la tricherie, ici il y a même, dans les examens, il y a les ordinateurs qui frisent
Même les cours en ligne. Quand tu vas prendre un examen, ça frise, tu ne peux même pas avoir le cellulaire. Mais au Cameroun, là, c'est pour ça que votre diplôme, quand tu as le bac, on ne vient pas dire que tu as le bac. Gars, mettons, on est en train de bloquer, de signaler ça. Il n'y a plus rien. Vous allez dire que vous avez le bac. C'est pour ça que votre diplôme, tu as le bac, tu te contentes que tu as le bac. Mon petit pas le bac, ou bien un neveu a le bac, je veux me contenter qu'il a le bac. Tricherie. Tricherie jusqu'à l'école. C'est la tricherie. Vous ne faites rien. Le bac, c'est le faux bac. BP, c'est rien. Votre étude là, c'est 0 à l'étranger. Jusqu'à ce que on vienne. Rien de votre pays là est bon. Rien.